L'idée derrière cette tournée conciliation travail-famille est parce que lorsqu'on regarde l'ensemble des mesures familiales au Québec du gouvernement, c'est beaucoup de choses. C'est les garderies, oui, les services de garde, c'est également le congé parental, le soutien aux enfants. Et en même temps, avec l'annonce de la norme que j'ai annoncée au mois d'avril où on veut reconnaître les entreprises qui ont développé les meilleures pratiques, un peu comme on fait en environnement. Je dis, avec la modernisation de la famille, avec les femmes sur le marché du travail, beaucoup plus de femmes sur le marché du travail, il me semble que beaucoup maintenant, cette capacité de gérer et de continuer à réussir notre vie professionnelle et de travail et notre vie familiale devient de plus en plus important. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que comme Impression Rive-Sud, il y a des entreprises qui ont de plus en plus cette sensibilité-là à voir comment est-ce qu'on peut aider les employés. Nous, on offre un soutien financier du point de vue gouvernemental, mais le monde ne le savent pas que ça existe ou ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. Comment la conciliation travail-famille pour les entreprises, dépendamment de ce que ça peut dire différentes choses. C'est que le Québec fait face déjà et fera face dans les prochaines années à un défi de main-d'œuvre, d'attirer la main-d'œuvre, puis d'avoir des gens qui ont des compétences, qui vont avoir la capacité de livrer ce dont l'entreprise a besoin. Pour un président ou une présidente d'entreprise qui se dit « mais moi, là, je ne changerai pas, je vais donner l'exemple qu'on se donne, c'est du 8 à 5, puis c'est comme ça chez nous, puis si c'est un problème, je veux même rien entendre parler de ça, ou que j'ai entendu souvent. Dans mon temps, c'était comme ça que ça fonctionnait. Je voudrais dire, je suis pas en train de vouloir critiquer ça. Tout le monde a son expérience et amène sa façon de faire les choses. Mais le message que je passe ou ce que je souhaite passer, c'est que faut comprendre qu'avec le temps, si vous voulez attirer la main-d'œuvre chez vous, mais des gens compétents qui vont pouvoir faire ça dans les prochaines années, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens vont non seulement chercher le salaire qui convient, ils vont aussi vouloir avoir les conditions de travail qui vont leur permettre de faire un bon travail, mais d'avoir une vie familiale. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, et on le voit, déjà, je suis capable de faire ce constat-là des places où j'ai visité jusqu'à maintenant. Lorsqu'un employeur a cette ouverture-là, à la volonté et donne des mesures, on ne perd pas dans la productivité ou du côté économique, contrairement à ce qu'on pourrait gagner. Au contraire... Ça veut dire, ils ont besoin de garderie, ils ont besoin d'horaires flexibles, ils ont besoin... C'est quoi, en gros? Ça peut être différent dépendamment de la situation de chaque personne. Mais la question, ça varie, mais la question du temps, évidemment, revient... Beaucoup des parents. De plus en plus, l'imprimerie a évolué beaucoup dans les 25 dernières années. Quand on a commencé, c'était beaucoup des... En fait, c'est les mêmes, hein? Donc, les jeunes qui sont rentrés ici il y a 25 ans, il y a 20 ans ou il y a 15 ans, parce qu'on a quand même plusieurs employés qui ont plus de 10 ans d'ancienneté, sont devenus des parents juste avant moi ou en même temps que moi. Ce qui fait qu'on a plusieurs parents présentement. Et de plus en plus, là, on commence à avoir des employés où leur besoin n'est pas au niveau des enfants, mais au niveau de leurs parents. Là, les employés deviennent à charge de leurs parents. Donc là, on commence à avoir une autre réalité là, de conciliation. Dire ça fait partie des... Donc, en ayant des enfants, c'est sûr que le côté scolaire a ressorti énormément. Le calendrier scolaire, le fameux calendrier scolaire qui a évolué dans les années. Et sinon, on pense aux semaines de relâche, on pense aux journées de temps-tête, on pense aux... journées pédagogiques. Les journées pédagogiques. Ça, c'est... Enfin, nous, dans notre cas, c'est sûr qu'on est déjà adapté en quelque sorte. C'est les horaires. C'est des horaires flexibles selon certains postes. Il y a des postes de travail qui permettent de le faire, de faire du 8 à 4, alors qu'il y a l'autre à côté qui fait du 9 à 5. C'est des horaires d'été, des horaires d'hiver pour convenir avec l'horaire scolaire. C'est une planification du personnel de travail quand tu sais qu'il y a un enfant malade. Des fois, on prévoit des congés pour aller à l'hôpital le mercredi. Bon, c'est beau, on va organiser l'équipe de travail en fonction. C'est de l'organisation d'équipe de travail, vraiment, là, pour faire en sorte que l'absence... Puis ça vient des employés de dire « Je veux m'absenter, mais je veux pas que mes collègues en souffrent. Voilà. » Est-ce qu'on peut s'organiser? C'est qu'il y a vraiment un soutien entre les employés même de ce côté-là. Ça renforce le travail d'équipe. Ça renforce énormément le travail d'équipe. Ça renforce aussi le fait
Exactement. Il y a vraiment un souci d'appartenance. Les gens sont soucieux de « OK, la journée que je suis pas là, il faut que la veille, je m'organise pour pas laisser personne dans le trouble le lendemain. » Donc, il y a ce souci-là de faire en sorte que le travail soit bien fait, de faire en sorte qu'on laisse personne dans le pétrin. Donc, oui, le travail d'équipe est vraiment... On parlait de sensibilisation, c'est la démonstration claire que quand un employeur prend la décision de dire, bien, on va faire la planification. Le mot-clé, là, c'est une planification. On ne peut pas subir une situation. La conciliation travail-famille, c'est pour bouger d'être juste sur un fardeau pour la personne qui a à vivre ça, l'employé, ni pour l'employeur dans la mesure où il y a une planification. Prenez votre temps, là. Je vais en profiter, je suis au côté de garage. Oui, notre mère veut en profiter, prenez votre temps. Ouais. Là, vous regardez un peu les Regarde au fond la presse. Tu